Bien-aimés, bienvenue dans la vie abondante en action. De par cette chaîne, nous aurons des temps d'évangélisation, des partages pour exhorter, pour étudier la parole de Dieu, enseigner également, conformément à la source de la vie abondante, l'auteur du salut éternel, qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Nous aurons aussi des temps de prière, selon que le Saint-Esprit nous orientera par sa grâce, pour les personnes en détresse, les affligés, les malheureux, les couples, les familles, les peuples, les nations, etc. Je vous prie de bien vouloir vous disposer afin de participer pleinement à la vie abondante pour également en jouir convenablement. Alors, bien aimé, c'est vrai que dans la première partie, on devait aborder la 5e trompette et la 6e trompette. Mais visiblement, le temps nous a manqué et étant donné que les symboles sont d'une signification profonde, je ne pouvais pas trop les surpasser et manquer d'apporter les précisions. Donc, aujourd'hui, nous allons aborder le retentissement de la 6e trompette qui est toujours en fait dans le 9e chapitre du livre d'Apocalypse. Alors, je le lis ainsi. Le 6e ange fait sonner sa trompette. J'entends une voix qui vient des coins de l'autel en or placé devant Dieu. La voix dit au 6e ange qui tient la trompette: libère les 4 anges qui sont attachés près du grand fleuve Euphrate. On libère les 4 anges. Ils étaient préparés pour le jour, le mois et l'année où ils devaient tuer le tiers des habitants de la terre. On me dit: combien il y a de soldats à cheval? Ils sont 200 millions. Je regarde et voici comme les chevaux et leurs cavaliers m'apparaissent. Ils portent des cuirasses rouges comme du feu, bleu foncé comme une pierre précieuse et jaune comme de la poussière brûlante. Les têtes des chevaux sont comme des têtes de lions. Leur bouche crache du feu, de la fumée et de la poussière brûlante. Le feu, la fumée et la poussière brûlante qui sort de la bouche des chevaux sont 3 grands malheurs. Ils tuent le tiers des habitants de la terre. Le pouvoir des chevaux se trouve dans leur bouche et dans leur queue. Leur queue ressemble à des serpents. Elles ont des têtes et elles s'en servent pour faire du mal. Ces grands malheurs n'ont pas tué tout le monde. Les gens qui restent ne changent pas leur vie. Ils continuent à adorer les esprits mauvais et les faux dieux qui ne peuvent pas voir, ni entendre, ni marcher. En effet, ils les ont fabriqués eux-mêmes avec de l'or, de l'argent, du métal solide, de la pierre ou du bois. Ces gens-là continuent à tuer, à pratiquer la sorcellerie, à mener une vie immorale et à voler. Amen. Amen. Donc, comme je l'ai dit, normalement, la deuxième partie du chapitre 9 devait être abordée dans la première partie, mais le temps nous a manqué, raison pour laquelle je vais faire une pause pour revenir en fait sur le verset 13 jusqu'à la fin du 9e chapitre du livre d'Apocalypse, qui est la 6e trompette qui retentit. Et la voix en fait qui sort des 4 cornes de l'autel d'or, l'absence
de sang sur les cônes montre en fait que Dieu agit en vue d'un jugement général finalement. Il agit en vue d'un jugement général. Qui vous souviennent que dans la première partie, c'est-à-dire dans le verset 1 jusqu'au verset 12 du 9e chapitre, du même chapitre, en fait, bien qu'ils aient souffert, les gens et tout, et qu'ils ont préféré en fait la mort à la douleur de scorpion en question, qui est en fait un esprit, et que l'Esprit de Dieu a même fait en sorte que je puisse m'arrêter, prier, vraiment pour que les gens ne demandent pas la mort, mais qu'ils demandent le salut. On voit qu'ils n'ont pas changé. Ils n'ont pas changé. Et l'autel devant notre Dieu, le Père, où le Seigneur Jésus-Christ s'avance avec nos prières et intercessions, voilà, hein, en faveur du corps de Christ, est révélatrice de quelque chose, révélateur, pardon, de quelque chose. C'est révélateur de quelque chose. Et on comprend en fait que, comme je l'ai dit, hein, c'est la prière en fait des croyants sur terre qui a fait beaucoup de différence. Et je l'avais même dit que si on veut que les choses n'aillent point de pire en pire, on doit vraiment intensifier nos intercessions, d'accord? Intensifier nos prières. Et après cela, on voit en fait que une réponse a été donnée à la requête, à nos prières, d'accord? Et des âmes qui étaient sous l'autel, c'était le temps de la vengeance, hein? Dans le verset 14, il est dit, je le lis, la voix dit au 6e ange qui tient la trompette, libère les 4 anges qui sont attachés près du grand fleuve. Et on les libère. Donc, le fait que les sauterelles, hein, avec les scorpions, d'accord, n'ont pas... c'est pas qu'ils n'ont pas accompli leur mission, ils l'ont fait, mais pour autant les hommes n'ont pas changé. Dieu va permettre maintenant que d'autres démons, d'autres dominations entrent en jeu. Et je crois que personnellement, hein, quand je le lis, ce que j'ai reçu, l'introduction de ces démons, de ces forces, voilà, vont vraiment impacter toute la terre. Ah oui, leur introduction impactera toute la terre. Ça va d'abord commencer par le grand fleuve Euphrate, d'accord? Hein? Et le grand fleuve Euphrate, qui dit fleuve Euphrate, parle de l'Israël, parce que le fleuve Euphrate n'est pas loin d'Israël, d'accord? Et ces démons, en fait, sont sous la direction du Satan. Et on avait déjà dit, le Satan, c'est l'adversaire, l'adversité, d'accord, qui va exercer son influence démoniaque pour soutenir le roi du Nord. Et c'est en ce moment que la guerre va s'enclencher. Ils vont soutenir le roi du Nord, le roi assyrien. Et quelqu'un disait la fois dernière que la Russie à elle seule a des milliers, d'accord, des milliers de personnes qui sont des islamistes, des musulmans sur son territoire. J'espère que ça doit évoquer quelque chose dans votre cœur. Et ils vont en fait, ces démons en fait vont inciter une coalition, d'accord, qui va animer une puissance, d'accord, une puissance de destruction contre Israël. C'est vrai que tous les jugements ont été ordonnés du ciel parce que le mal s'est accru. D'accord? Et il y a eu beaucoup de déchéances. Et quand on voit en fait le roi du Nord, dans la Bible, il est appelé l'Assyrien. Ok? Dans la Bible, il est appelé Assyrien. Et Assyrie avait pour capitale Ninive. Autrefois, Irak. C'est-à-dire Irak, Syrie, Liban, Jordanie, une partie de l'Iran et aussi une partie de Turquie, de la Turquie. Et je crois en fait que c'est cette coalition vraiment qui va inciter le reste du monde contre les élus. C'est vrai que ce sera un jugement qu'ils vont subir ainsi, mais Dieu ne les abandonnera pas.
À un moment donné, on dit souvent que les 10 tribus d'Israël étaient aussi sous cette domination. Parce que si, quand on voit en fait le peuple juif, aujourd'hui, ils sont éparpillés sur toute la terre. Et d'ailleurs, la parole de Dieu dit qu'il y a un jugement qui va faire en sorte qu'on va demander compte, d'accord, aux autorités des nations. La raison pour laquelle ils ont dispersé le peuple de Dieu sur la terre, sur la surface de la terre. Et je crois que la Syrie, pardon, ne doit pas être aussi tout de suite appelée ou confondue uniquement à la Russie, d'accord, qui est le roi du Nord, auquel se rattache le prince de Tubal, Méchec, voilà, comme on dit, hein, la guerre de Gog et Magog. Non. Non. À la suite, en fait, de l'ordre donné, quand on lit bien, on lit précisément ce qui est écrit, on voit en fait que, d'accord, il y a en fait un nombre de cavaliers, d'accord, qui est de 200 millions. Une autre expression dira 2 myriades. 2 myriades, ça fait 200 millions. Donc, on voit en fait que c'est une coalition qui sera au-delà du pays russe, d'accord, qui va se soulever prêt au combat pour la guerre contre le peuple. Et c'est un jugement que le Père Dieu va permettre. Et ce malheur va ressembler au précédent. Ou bien au précédent près. D'accord? Parce que les Israélites vont encore tomber bas plus que terre. Et je vous ai déjà dit, ne confondez pas Israël et l'Église. Israël est le peuple de Dieu, mais l'Église dans une partie, pas toute l'Église. Parce que le Seigneur Jésus-Christ, il a dit, le livre dont je vous ai parlé, les ouvriers de la grande moisson, quand vous allez le procurer, vous verrez beaucoup de choses pour bien comprendre les choses. L'Église est divisée en deux. Il y a les vierges sages et les vierges folles. Donc, ce sont les vierges sages qui sont l'épouse, qui sont considérées comme l'épouse du Seigneur Jésus-Christ. C'est dans les vierges sages-là qu'on trouve les 144 000 élus. Quelqu'un dira, mais je suis africain, je ne suis pas juif de souche. Mais est-ce que tu es remonté à l'origine de tes aïeuls pour savoir d'où ils sont venus? Moi, je dis souvent que tous, autant que nous sommes sur la terre, à part quelques nations de près, nous sommes tous des juifs. D'accord? Nous sommes tous des juifs. Bref, je referme cette parenthèse. Donc, quand on revient en fait au test, on voit que le nombre qu'ils sont, quand on dit le nom, on voit en fait que c'est une coalition qui voudra faire la guerre, d'accord, à Israël. Toutefois, Dieu ne va pas abandonner Israël. Dieu ne l'abandonnera pas. Parce qu'aujourd'hui, les États-Unis que nous voyons soutenir Israël, la France, beaucoup de pays que nous voyons soutenir, tous ces pays-là vont larguer, en fait, Israël. Oui. Tous ces pays-là vont larguer Israël. Ils vont larguer le peuple de Dieu. Donc, le jugement viendra sur l'Orient. Parce que Israël, c'est l'Orient. D'accord? Et il en est, il se pose une nouvelle question. On sait le fait que la 6e coupe qui va être versée, d'accord, sur la terre. Et il semble que, d'accord, ce jugement va introduire en fait cette 6e coupe, d'accord, qui sont ces cavaliers en question. Je pense que j'en avais déjà parlé. D'accord, l'ouverture des sceaux. Dans l'ouverture des sceaux. Ouais, je pense. Si je ne me trompe. Bref. Et bien aimé, en fait, pour bien vous situer l'Euphrate, si vous me le permettez, l'Euphrate, en fait, a un fleuve. Comme je l'ai dit, c'est limité orientalement, d'accord, à la terre d'Israël. Et bien que les Israélites, le peuple élu, n'a pas habité longtemps sur leur terre, parce que, qui vous souviennent, hein,
ils sont revenus maintenant là, il y a peu de temps, sur leur territoire, je pense 1948 ou 46, si je ne dis pas de bêtises. D'accord? Pour devenir en fait peuple. Je vais faire la recherche et je vais la mentionner précisément en bas de la description. Donc, ils n'ont pas assez vécu encore sur leur territoire. Vous voyez, ils n'ont pas assez vécu parce qu'ils ont trop souffert. Ils ont trop souffert à cause de leur désobéissance à Dieu. Pour autant, Dieu en sauve. Dieu en sauve et il va en sauver davantage. Donc, pour revenir au fleuve, comme je vous l'ai dit, ce fleuve, en fait, servait de frontière naturelle entre l'Ouest et l'Est, c'est-à-dire entre l'Empire romain et le royaume de l'Orient. Et la marée montante de ces nations avait été longtemps retenue. Et quand la grande invasion va se produire, ben, ce ne serait plus le cas. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de scientifiques, beaucoup de personnes qui disent que le fleuve est en train de s'assécher. Que le fleuve s'assèche. Et que quand le fleuve va s'assécher entièrement, on va vivre des choses dramatiques sur la terre. Et comme le pays d'Israël est le plus proche, il sera le premier à être impacté négativement, malheureusement. Et je suis sûre que beaucoup plus d'ordres d'envahissement, de séduction venant de l'Occident sera une surprise à son égard. J'espère qu'ils en ont étudié la parole de Dieu pour voir concrètement de quoi ils sont. Si même ils ont rejeté le Seigneur, qu'ils ne rejettent pas sa parole, parce que la lecture va les aider à comprendre où ils en sont. Et tout comme je vous l'ai dit, je pense préalablement que présentement, il y a en fait des Juifs qui ont dit que c'est pas possible. L'Église ne peut pas vivre ça. L'épouse de Jésus ne peut pas vivre ça. Et ils se sont mis à part. Ils sont en train de jeûner, en train de prier sérieusement pour ne point rater leur enlèvement. Et ça, on ne sait pas l'Église. Personne ne sait si l'enlèvement aura lieu après 7 ans ou pendant 7 ans ou avant 7 ans. Seul Dieu le sait. Mais l'essentiel est que on soit apprêtés. Préparons-nous à rencontrer notre Dieu. Donc, le tiers dont il est question, d'accord, correspond à la Confédération européenne, d'accord, qui va se mettre en place. Parce que je sais que, oui, quelqu'un me dira, non, mais les Britanniques ne sont plus avec l'Europe. Ça, non, il n'y aura plus de force. Mais quelqu'un a dit, en fait, que la Grande-Bretagne a plus pour de tribus les gens de Juda. Ce sont eux qui sont plus restés en Grande-Bretagne. Voilà pourquoi eux, ils sont sortis en fait de l'Union européenne. Je ne sais pas trop si c'est vrai. C'est ce que j'ai entendu. Pour autant, quand je vois que eux, ils s'en ont sortis, c'est normal qu'on comprenne que, c'est-à-dire un peuple élu, parce que Juda est un élu. Il est un élu parmi tant d'autres, soit allié à ces coalitions, d'accord, pour faire du mal à ses frères semblables ou à ses frères de sang, je dirais. Et ce sera visiblement, en fait, le dernier jugement, mais qui sera partiel, parce que ce serait pour un temps, étant donné que l'invasion du roi du Nord, d'accord, va détruire beaucoup de choses, mais je pense que l'Afrique, elle, sera pas encore influencée. Hein? Elle, c'est sûr qu'elle va entendre le bruit de guerre, ne voudra pas s'initier et on va voir qu'il y aura beaucoup d'offensives. Il y aura beaucoup d'offensives et dans cette offensive, ben, c'est sûr qu'on viendra demander de l'aide de l'Afrique. Je ne sais vraiment pas ceux qui ne sont pas encore du Seigneur Jésus, l'épouse du Seigneur Jésus-Christ, comment ils vont se rallier à cette cause, comment ça va se passer. Et quand on revient, en fait,
d'accord, au verset 17 qui dit, je regarde, et voici comment les chevaux et leurs cavaliers m'apparaissent. Ils apportent des cuirasses de feu rouge comme du feu bleu foncé, comme une pierre précieuse et jaune comme de la poussière brûlante. Moi, je pense en fait que c'est une guerre vraiment qui va susciter leur histoire de trucs nucléaires. Ouais. Ouais. Et oui. Et si jamais, d'accord, ils commencent par utiliser ces armes nucléaires, ben, leur force sera tellement séductrice, d'accord, pour assujettir encore d'autres nations qui ne sont pas entièrement au Seigneur Jésus-Christ, au contrôle du diable. Au contrôle du diable. Apparemment, selon, quand on suit le reste, à partir du verset 21 au verset, du verset 20 au verset 21, il y aura en fait certain nombre de personnes qui ne vont pas être tuées. Parce qu'on dit, ces grands malheurs n'ont pas tué tout le monde. Les gens qui restent ne changent pas leur vie. Vous voyez? Donc le Seigneur va encore donner encore plus de grâce aux hommes pour changer. Mais ils ne vont pas changer. Et il y a quelque chose qui a attiré plus mon attention. Il est écrit, ils continuent à adorer les esprits mauvais et les faux dieux qui ne peuvent ni voir, ni entendre, ni marcher. Vous voyez? Et là, je pense que ce sera visiblement l'Afrique qui sera impactée. L'Afrique, dans son faux raisonnement de, oui, nos ancêtres ont adoré telle idole, on retourne. Voilà. Vous voyez? Quand bien même ils auront la richesse, le déploiement, la réussite, ils ne vont pas changer. Il dit, en effet, ils les ont fabriqués eux-mêmes. Donc, le fait que beaucoup retournent à leurs ancêtres et veulent avoir leur propre souveraineté qui ne dépend pas de Dieu, ben, ils vont se forger eux-mêmes leur propre Dieu. Et je pense que aussi, il n'en manquera pas aussi ailleurs. Mais il est dit en fait que ces gens-là ils vont continuer à tuer, à pratiquer la sorcellerie. Et c'est là où vraiment on voit que c'est le peuple de l'Afrique qui sera vraiment désigné pour être connu vraiment de ces actes très désagréables. Ils ne changeront pas leur vie. Ils vont continuer à voler. Ils continueront dans l'immoralité. Vous voyez? Et du fait que le Seigneur va le permettre, je suis sûr que le pouvoir du mensonge va envahir beaucoup de cœurs. La Bible dit dans 2 Thessaloniciens chapitre 2 verset 11, et à cause de cela, Dieu leur envoie une énergie d'horreur pour qu'ils croient au mensonge. Et j'avais prié afin que Dieu nous garde de toute forme de mensonge. Que Dieu nous garde. Voilà pourquoi même dans les églises, j'ai dit, soyez des hommes et des femmes qui recherchez, qui scrutez la parole de Dieu et qui posent des questions à l'Esprit de Dieu pour connaître la vérité. Satan est déjà entré en jeu pour sa séduction d'une manière ou d'une autre à travers la guerre, à travers les faux enseignements, les fausses doctrines. D'accord? Et ces personnes, enfin, qui n'auront pas, eux, la guerre chez eux, seront en proie à l'occultisme, au spiritisme, à la sorcellerie, à la magie. Et c'est sûr que c'est ce qui attirera encore plus de terribles jugements. Déjà, on voit en fait que l'idolâtrie est sous une forme diverse à travers l'occultisme, spiritisme, la sorcellerie, d'accord? Et même dans le corps chrétien, dans le corps de l'Église du Seigneur Jésus, il y a une place grandissante, d'accord, qui est prise par ces choses. Et qu'ils vous souviennent comment le Seigneur Jésus a taclé l'Église, je pense, de Sardes, d'accord, l'Église de Sardes et de Thyatire. Donc, comprenez-le, il ne sera pas uniquement question d'Israël, mais il sera aussi question de corps de Christ
qui vont subir ces séductions. Vraiment, je vais m'arrêter là et pour faire un bref récapitulatif, on a dit en fait que oui, dans le 9e chapitre du livre d'Apocalypse, à partir en fait du verset 13 jusqu'à la fin, il y a en fait l'introduction, le retentissement pardon de la 6e trompette, d'accord, qui introduit en fait les anges, d'accord, déchus qui sont dans le fleuve Euphrate, qui vont visiblement impacter le monde entier à travers la guerre, l'horreur, les faux enseignements, l'occultisme. Enfin, bon, que ce soit à l'égard des Israélites, ce serait plus pour la guerre parce qu'il y aura le pays du Nord avec d'autres pays qui vont se mettre ensemble, d'accord, pour faire du mal, qui est un jugement que Dieu permettra sur Israël. Et de l'autre côté, qui est l'Afrique, l'idolâtrie, l'occultisme, en tout cas visiblement tout ce qui est rattaché à l'idolâtrie aussi sera va s'accroître et le jugement va aussi localiser ces personnes. Donc, on a dit presque à la fin que, oui, qui vous souviennent comment le Seigneur a interpellé l'église de Sardes, l'église de Thyatire, d'accord, ces églises vraiment à laquelle le Seigneur reprochait quelque chose. Vous voyez, l'église de Pergame et tout. Donc, je prie vraiment, si vous vous trouvez vraiment parmi ces personnes, étant donné que c'est un partage que le Seigneur permet vraiment pour réveiller les cœurs, pour illuminer les esprits, afin que chaque personne s'examine. Si vous vous trouvez parmi, en tant que chrétien, que vous voyez que, oh, la sorcellerie est rentrée, oh, vous avez laissé rentrer l'occultisme, oh, vous avez laissé rentrer le spiritisme et tout, je vous en supplie, c'est le moment, c'est là le moment où vous entendez ma voix, de vous repentir. Repentez-vous avant qu'il ne soit trop tard. Repentez-vous. Parce que le jugement terrible de Dieu est en cours de route. Et pour ceux qui ne sont pas concernés par cela, qui sont l'église, je vous dirai, gardez vos robes blanches. Persévérez dans de bonnes œuvres, aimez, pardonnez, priez. Si vous voyez que vous pardonnez, qu'on vous persécute davantage, demandez à Jésus de penser à un jugement, d'accord, contre ces personnes pour arrêter leur arrogance à votre égard. Et si vous êtes quelqu'un et que vous entendez votre voix vous dire, oh, moi je ne suis pas de l'église, je ne suis pas non plus, je ne connais pas encore ces choses, mais comment je peux faire vraiment pour rentrer dans la bonne case, c'est-à-dire pour faire partie de l'église, enfant de Dieu. Bien-aimé, je vous dirai, oui, une fois l'homme naît, une fois il meurt et après la mort vient le jugement. Et le fait que vous vous posez cette question, c'est déjà un bon élan, c'est un bel élan et je veux vraiment l'apprécier. Vous dites, ouvrez votre bouche et faites sincèrement cette prière avec moi. Oh Dieu, j'entends ta voix, j'entends les jugements qui va prévaloir prochainement sur la terre et je ne veux pas en faire partie, je ne veux pas en subir, je ne veux pas en être impacté. Alors, je prie dans le nom de Jésus afin que tu pardonnes tous mes péchés. Pardonne tous mes péchés. Lave-moi, purifie mon cœur, change mon cœur, donne-moi un cœur nouveau et aide-moi à être une lumière, oui, dans ma génération pour amener beaucoup d'autres âmes à toi. C'est vrai que ce sont les temps de la fin, mais les ouvriers de la grande moisson, ceux qui étaient les gens de la dernière, ils n'ont pas fait grande chose. Pour autant, ils ont reçu les mêmes récompenses que les premiers ouvriers. Alors, fais-moi partie de tes ouvriers. Merci parce que tu le fais au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, si tu as fait véritablement cette prière, sache que le Seigneur t'entend, sache qu'il t'exauce, sache qu'il te sauve. Trouve maintenant une église. Il faut préalablement prier, demander à Dieu de te conduire dans une bonne église, là où tu vas manger la bonne nourriture et croître, et il va le faire. Voilà. Et je n'ai qu'à vous dire, recevez mes salutations en Christ Jésus et recevez aussi les salutations de notre cher Maître Seigneur glorieux Christ Jésus. Et on se dit à très bientôt dans un autre temps de la vie et la vie en abondance. Demeurez pleinement bénis. Au revoir.